pour les militaires. Le service de santé des armées se spécialise aux normes de l'OTAN. L'Académie de santé des armées à l'école du Val-de-Grâce à Paris vient d'accueillir la nouvelle formation de l'OTAN, la NATO Medical Evaluation Course. L'objectif est de former les évaluateurs spécialisés dans le déploiement et l'utilisation des unités médico-opérationnelles, tant pour les postes médicaux avancés que pour les unités de chirurgie et de sauvetage déployées en opération. Un exercice concret a finalisé la formation avec notamment le déploiement d'une antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage. Cette formation contribue directement au renforcement des capacités médicales opérationnelles de l'OTAN. Elle sera rapidement mise en œuvre, notamment lors de l'exercice interallié Orion 26. On part maintenant direction la Haute-Savoie, sur le désert de Platée, face au massif du Mont-Blanc, où l'on retrouve le 27e bataillon de chasseurs alpins et plus précisément son officier communication pour nous parler de leur exercice de préparation opérationnelle. Arctic Wind, c'est un exercice de préparation opérationnelle en milieu grand froid. Pendant 2 semaines, 500 chasseurs alpins se relaient ici à 2200 mètres d'altitude, au cœur du désert de Platée. Le contraste est saisissant. D'un côté, la station de Flaine, qui accueille tous les jours des milliers de skieurs. De l'autre, un versant brut isolé, un environnement parfaitement adapté à la préparation montagne grand froid. Ici, le plateau permet de stationner durablement en grand froid. Le camp repose sur une logistique maîtrisée. Cette voie d'approvisionnement, véritable cordon ombilical, elle permet aux véhicules articulés chenillés d'acheminer tous les jours du fret nécessaire à la durabilité du camp, afin de lui garantir une autonomie complète. Autour de nous, les reliefs offrent un terrain idéal à la manœuvre tactique en montagne. Sur des cycles de 4 jours, les compagnies s'entraînent à se déplacer à ski avec tout leur matériel, à conduire des manœuvres tactiques, à réaliser des séquences de tir en zone enneigée et à stationner durablement dans des conditions proches de l'engagement réel. On le sait, la montagne reste dangereuse, raison pour laquelle la 27e brigade d'infanterie de montagne est la seule brigade qui dispose du savoir-faire et de moyens spécifiques pour évoluer et durer en montagne grand froid. Ce type d'exercice reste donc nécessaire pour maintenir cette capacité à maîtriser les conditions climatiques et le combat spécifique en zone montagneuse. On reste un peu dans le thème maintenant avec un message très sympa du sergent Lou Jean Monod de l'armée de champions, envoyée depuis l'Italie lors des JO d'hiver où elle fait briller les couleurs de la France. On l'écoute. Jusque-là, c'est une très belle Olympiade pour moi. J'ai gagné 4 médailles sur 5 courses. Il en reste une pour samedi et j'ai encore de belles ambitions. Hier, j'ai eu la chance de gagner le relais féminin, notamment en compagnie d'Océane, avec qui on partage la même équipe de l'armée de champions. C'était vraiment un beau moment, on a profité, j'espère qu'on pourra plus profiter la semaine prochaine parce que là on reste mobilisés. Malgré tout, j'ai encouragé à l'instant nos collègues Thibaut et puis Émilie sur le ski alpi. Ils ont les deux remporté des médailles et je suis vraiment contente pour eux, ils ont encore de belles opportunités samedi aussi. Et puis de manière générale, je regarde de loin tous mes collègues de l'armée de champions. Avec qui je ne partage pas les moments olympiques, mais je fais comme tout le monde, je regarde à la télévision et puis j'espère qu'on pourra profiter tous ensemble à la fin de ces Jeux. Fin des JO d'hiver olympiques ce dimanche, le 22 février, et puis début des JO d'hiver paralympiques à partir du 15 mars. Et puis retrouvez très prochainement sur notre compte Instagram, Facebook et Twitter Skyrock PLM tous les résultats de notre armée de champions. Et puis on termine avec un exercice grandeur nature au large de la Martinique. Les forces armées aux Antilles ont mené l'opération Polmar 26, un entraînement de lutte contre la pollution marine dans le cadre du plan Orsec maritime. Scénario, un pétrolier en difficulté, un incendie, puis une fuite d'hydrocarbures. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane déclenche l'alerte et coordonne d'abord le sauvetage avant la mise en œuvre des moyens civils et militaires pour contenir la nappe. L'objectif est de tester la réactivité et la coordination face à une marée noire en mer des Caraïbes. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.